La régate la plus festive du Pacifique Sud insulaire, la Tahiti Pearl Regatta, démarre aux îles sous le vent mardi prochain, du 7 au 11 mai. 300 régatiers prendront le départ de cette 16e édition, dont le coup d'envoi sera lancé le jeudi 9 mai. 2 courses sont ouvertes, l'une sportive et l'autre cruising. 4 catégories sont en lice. Il y aura du monocoque, du multicoque, de la pirogue à voile et du cruising. La TPR est particulière car elle suit un parcours inter-îles et permet de faire escale chaque soir dans un lieu différent. Piprima, c'est le thème de cette 16e édition. Stéphanie Betts, bonsoir. Yaorana. Alors pourquoi ce thème de Piprima d'abord ? Alors parce qu'on va à Wainé et que la légende de Pipirima est vraiment liée à Wainé, et puis que dans Pipirima c'est le cerf-volant, c'est la voile, et voilà, c'est les légendes polynésiennes. Quelles sont les autres particularités de cette TPR ? Alors c'est toujours le même principe de la course et des rencontres festives et des rencontres culturelles le soir. Le village de la Tahiti Pearl Regatta pour qu'on puisse valoriser la voile sous tous ses aspects auprès de la population et des habitants des Raromatai. Et puis voilà, illuminer le plan d'eau avec les couleurs des Spinnaker et de tous ces bateaux totalement différents, puisque la flotte est très éclectique. Quel sera le parcours cette année ? Donc 1 an sur 2, on change. On part toujours de Rayatea, l'île sacrée. C'est l'île qui nous a accueillis depuis le départ. Et donc cette année, on fait Rayatea. Ensuite, le 2e jour, on va à Wahine et on revient sur Taha. Alors Loïc Perron est toujours parrain de la TPR, mais il ne sera pas présent cette fois-ci. Donc cette année il fait la Figaro, donc il est coincé avec cette course-là. On avait fait des petits enregistrements avec lui, on est allé le voir sur la Figaro pour faire une petite vidéo avec lui qu'on passera aux internautes et sur le village. Et il reviendra l'année prochaine et il reviendra sûrement également en décembre avec sa famille. D'autres compétiteurs de marque sont attendus aussi sur cette TPR ? Alors tous les compétiteurs sont de marque, mais on a la chance d'accueillir Armel Tripon, qui est un navigateur qui a gagné la route du Rhum en multicoque l'année dernière. Et il est accompagné avec un jeune qui s'appelle Lomano Takazi, qui lui a un projet de faire la Mini Transat, qui est une course en bateau qui fait 6,50 m en solitaire. Et après cette Mini Transat, il veut venir amener son bateau dans le Pacifique pour faire découvrir un petit peu les bateaux des Mini aux écoles de voile du Pacifique Sud. Alors, une autre particularité de cette TPR, on a eu l'habitude d'avoir un jumelage entre la TPR et Saint-Tropez. Les voiles de Saint-Tropez. Les voiles de Saint-Tropez. Cette année, vous avez décidé de vous jumeler à la Nouvelle-Zélande. Pourquoi ? Parce qu'on veut se rapprocher du triangle polynésien, de notre bassin de navigation, et qu'on a passé 10 ans avec les voiles de Saint-Tropez. On va continuer avec eux, mais sous une autre forme. Et donc, on a voulu créer ce jumelage avec le Royal New Zealand Yacht Squadron, qui est le yacht club qui accueillera l'America's Cup dans 1 an. Et donc, pour nous, d'avoir cet accès privilégié à ce yacht club de renom, c'était aussi important. Et ça permet également d'avoir des navigateurs de Nouvelle-Zélande, c'est plus proche que Saint-Tropez, qui prennent leur bateau depuis Auckland et viennent faire la Tahiti Pearl Regatta. Et leur arrivée est prévue quand ? Alors, certains sont déjà arrivés et j'en ai 2 qui sont encore sur la route et qui vont arriver dans le week-end. Alors, 300 régatiers pour la TPR. Comment l'organisation compte préserver l'environnement ? Parce que ça fait beaucoup de monde sur le plan d'eau en 3 jours. Alors oui, donc de monde et de bateaux. De monde et de bateaux. Donc sur le village, on fait une opération chaque année pour sensibiliser au niveau de la protection de l'environnement. Donc on a des stands sur le village qui expriment et qui permettent à des associations de montrer leur travail. Et puis on a une opération qui s'appelle le nettoyage du port d'Uturoa. Et donc là, ce sont les bénévoles de l'association avec les régatiers qui viennent, qui plongent dans le port et qui ramassent tout ce qu'on peut y trouver, tous les déchets de l'année. Et chaque année, on en sort énormément. Et puis ensuite, on a un système de ramassage des poubelles tous les jours au mouillage et une sensibilisation de nos régatiers par rapport au lieu où on jette notre ancre. On a choisi des zones de mouillage que dans du sable. Les inscriptions sont-elles toujours ouvertes ? Elles sont ouvertes jusqu'au 7 mai. Et voilà, donc comme tu l'expliquais bien, on peut venir qu'on soit sportif ou qu'on soit là pour le plaisir de naviguer dans cette flottille. Tout le monde est le bienvenu. Et les pirogues à voile, cette année, entrent en force puisqu'elles seront plus de 10 à rentrer dans la catégorie pirogue à voile, que ce soit les Holopuni ou les Vaataïé. Merci beaucoup. Et c'est aussi sur cette information que se referme ce journal. Merci beaucoup Stéphanie Betts d'avoir participé à ce journal.